Je m'appelle Alain Folutanga, qui a découvert récemment qu'il s'appelait aussi Amra. Et je suis slammer, blogueur, novelliste en herbe et étudiant aussi. Ce qui m'a encouragé à suivre la voie littéraire, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est il y a un manque criant d'œuvres au Burundi. Il y a presque pas la littérature, c'est presque on n'a pas des grands littéraires, on n'a pas des grandes personnalités connues dans le monde littéraire. Et ça a toujours été un problème parce que on devrait avoir des références même sur place. Et je me suis dit pourquoi pas se lancer aussi et faire une chose et suivre cette voie-là. Mais j'ai commencé un peu tôt, je ne savais rien du Burundi, à vrai dire, c'est-à-dire j'étais encore trop petit et j'ai quitté trop petit le pays. Et de là, j'écrivais des petites lettres d'amour comme tout le monde. Et certaines personnes m'encourageaient, elles disaient non, j'adore ce que tu écris, c'est bien. Et au fur et à mesure que je continuais, j'ai voulu faire aussi de la musique. Et là, j'écrivais des textes pour des chansons. Et j'ai trouvé à chaque fois, quand j'écrivais, c'était presque un poème. J'écrivais des textes, quelle que soit la langue, et les gens appréciaient. Mais je n'étais pas un très bon musicien, je ne savais pas chanter. Bon, le rap, quand même, tout le monde peut le faire, alors je me lançais aussi en ça. Et j'ai enregistré deux ou trois chansons rap. Et par après, en revenant au Burundi particulièrement, bon, déjà d'où j'étais à Kinshasa, j'avais découvert le slam. Et en venant au Burundi, j'ai continué à écrire. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui me tourmentait, je devrais écrire. Surtout lorsque je venais d'avoir n'importe quelle déception. Par exemple, mon voyage de Kinshasa aussi, ça a fait quelque chose en moi. Et j'ai quitté. Ça a beaucoup joué dans, dans ma carrière. Donc, c'est-à-dire, ça a beaucoup joué pour que je influencer, que je prenne cette voie-là de la littérature. Et c'est par là, de ce voyage-là, je dirais, perdu beaucoup d'amis. Ce sont des personnes qu'on ne pourrait pas rencontrer aussi facilement comme ça. Et chaque fois j'écrivais, non, il y a un texte où j'ai dit, qui s'intitule Où j'irai. Et là, je dis tout, donc c'est-à-dire où j'irai. J'aimerais voyager à un endroit où je ne trouverai jamais d'amis. Parce que quand tu te sépares avec des amis, c'est presque aussi un choc. Et vous avez grandi ensemble et tout d'un coup, on te dit, c'est là que tu vivras. C'est presque pour l'éternité que tu devras vivre. Et étant un petit enfant, j'ai écrit des textes dessus. Et aussi avec des, des petites déceptions, des amourettes, tout ça. Et ça faisait que je puisse écrire aussi un texte. Beaucoup de textes aussi écrits parce que je devrais exprimer ce que je ressentais en ce moment-là. Et voilà ce qu'il y a. Donc, il y a plusieurs facteurs. Et surtout, ce sont des encouragements de certaines personnes qui te disent, j'adore ce que tu écris, j'adore ce que tu fais. Continue à écrire. Tu ne sais même pas qu'il lit parfois ce que tu as écrit. Et tu vois, la personne vient te dire, je lis ce que tu as écrit hier. Tu as trouvé ça ou non? Il y a quelqu'un qui me l'a passé, tout ça. Et je me suis dit peut-être que j'ai un peu de potentiel pour écrire aussi. Mais c'est quelque chose que j'aimais. Au départ, je le faisais pour moi et pour la personne à qui je m'adressais. Donc à chaque fois, je pouvais dire, si c'était un ami, voilà ce que j'ai écrit et voilà, tu peux le lire, c'est pour toi, je te l'envoie. Les difficultés, les réussites, il n'y en a pas encore. Ma carrière, je n'ai pas encore de carrière, même si je dis ma carrière. Mon parcours, il n'est pas trop riche pour que je puisse connaître des réussites. Et il n'est pas aussi trop riche pour avoir plus de difficultés. Mais peut-être la difficulté, c'est au niveau du pays. C'est carrément un secteur négligé. On n'investit pas trop dans la culture. Et peut-être même ceux qu'on pense qui
se retrouvent un petit peu comme les musiciens. On trouve aussi qu'il y a un petit problème chez eux avec... bon, ils sont là, ils enregistrent des chansons, des chansons connues et jouées un peu partout, mais en retour, il n'y a rien. Et là, je me dis que la grande difficulté, c'est un peu de mettre les choses, de prendre des choses au sérieux et valoriser un peu le métier d'artiste. Ce n'est pas une difficulté personnelle, telle que comme je viens de le dire, j'ai pas encore un très grand parcours pour le connaître, mais je me dis peut-être que si on avait des gens qui pouvaient aider la jeunesse dans tout ce qu'elle entreprend, ce serait mieux. C'est pas, donc c'est pour dire que c'est pas une difficulté personnelle, mais une difficulté de tout artiste burundais. C'est un peu la chose. Peut-être je me dis parce que j'ai pas encore été je suis pas encore dans les circuits pour constater quelles sont les difficultés. Mais la grande difficulté, c'est vraiment, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas des gens qui puissent nous aider. Et pourtant, on a beaucoup de choses à présenter au monde et au Burundi d'abord, parce que, comme je le disais, il y a un grand manque dans ce secteur-là. Quasiment, il n'y a rien, il n'y a quasiment rien du Burundi. Si on essaie de voir le premier roman burundais, écrit burundais, vient d'être publié euh, cette année-ci ou l'année passée. Donc, mais cette année, c'est 2013. C'est en 2013 que le premier roman écrit, qui n'avait jamais été publié, qui vient d'être publié. Mais ça a été écrit longtemps, il y a longtemps. Et ça a été publié cette année en 2013. Donc on peut comprendre, on peut compter les nombres de romans. J'aimerais explorer le conte, mais je me dis que le conte aussi, c'est un peu codé, c'est un peu bizarre. Il y a des histoires qu'il faut que ça se retrouve dedans. Et pourtant, moi, j'aime tout ce qui peut me donner une certaine liberté en écriture. C'est ce que j'aimerais vraiment. J'aimerais essayer avec le conte. Actuellement, je travaille sur une série de nouvelles, mais ce sont des nouvelles qui parleront de Bujumbura. Comme je disais à quelqu'un un jour, je ne peux pas écrire ce qui vient de la campagne du Burundi. J'ai pas vécu, je connais pas trop ce qui se fait. Mais puisque Bujumbura aussi fait partie du Burundi et qu'on a une culture à Bujumbura qui peut être aussi valorisée et des lieux, alors je vais raconter un peu du Burundi. Il faut trouver ce que nous manquons. Donc, c'est-à-dire donner ce goût-là, essayer de montrer aux gens qu'est-ce qui peut être Bujumbura, qu'est-ce qui peut être une ville burundaise comparée à d'autres villes. Quelle est la spécificité du Burundi, la particularité. Alors j'ai trouvé qu'il fallait que je raconte des histoires sur Bujumbura et ses lieux, et ces personnes aussi, ces personnages qu'on rencontre au quotidien qui essaient de se battre, de s'en sortir. Et c'est un peu l'objectif parce que je l'ai intitulé Buja Life. Mais la première nouvelle qui va figurer, c'est Le Corps. C'est la nouvelle que j'ai présentée au Jet de la francophonie. Et alors, je me suis dit que je commence avec ça, avec une autre nouvelle inédite aussi, que j'avais écrite il y a très longtemps et présentée au Café littéraire Samandari. Et les gens avaient aimé. C'était juste une petite histoire banale d'une sentinelle qui sera renvoyée pour avoir dit à son patron qu'il avait rêvé la nuit qu'il va faire un accident lors de son voyage. Alors lui, étant renvoyé, il pensait que le patron lui avait renvoyé parce qu'il lui disait qu'il allait faire un accident. Mais le patron l'avait renvoyé parce qu'il lui avait dit, toi, tu vas passer... comment tu peux rêver alors que tu es un veilleur de nuit? C'est-à-dire que tu dors la nuit, tu ne veilles pas. Et alors le patron, c'était une histoire, ça n'avait plus les gens là-bas. Alors je me suis dit, à chaque fois que je vais commencer à mettre une nouvelle qui cadre avec Buja Life, mes messages dans mes œuvres, ça dépend d'une période à une autre. Euh,
plus on grandit, plus on écrit et plus on comprend le monde qui nous entoure. Et au départ, j'écrivais, comme tout le monde, des textes d'amour. Et après, je me suis dit, pourquoi pas ne pas écrire de ce qui n'allait pas. Alors j'ai commencé à écrire, je ne dirais pas que je suis un artiste engagé. Si j'étais un artiste engagé, je devrais directement être acteur au lieu de subir ce qui est dicté. Alors de là, je me suis dit, il faut commencer à dénoncer tout ce qui ne va pas dans la société, et essayer d'éduquer un peu les, les personnes. Je voulais dire les Burundais, mais on ne va pas tous les éduquer. Mais un peu de montrer ce qui est louable à faire et ce qui ne l'est pas. Essayer de pas un retour aux valeurs parce que ça dépend d'une personne à une autre, qu'est-ce qui est valeur et qu'est-ce qui ne l'est pas, mais essayer d'être tolérant, essayer un peu d'éduquer aussi l'amour. Indépendance, c'est un recueil de textes qui a été euh, initié par Ketty. Et elle est cofondatrice du café littéraire Samandari. Et Roland aussi, les cofondateurs. Et c'est dans ce café-là qu'on avait décidé, si il n'y avait rien, on ne trouvait pas grand-chose, on ne trouvait pas d'écrits, de traces des gens qui ont vécu l'indépendance du Burundi. Nous, quand même, on peut laisser quelque chose pour les générations futures en disant voilà ce qu'était le Burundi 50 ans après l'indépendance. Alors, c'était l'idée de base de ce recueil. Et c'est comme ça que nous avions décidé de faire une retraite d'écriture. Nous sommes allés dans un lieu aussi symbolique dans la province de Kayanza, c'est la commune de Banga, qui signifie c'est écrit Ibanga. Et on s'est dit, peut-être de là on aura une bonne inspiration et on pourra. Donc, il n'y avait pas un thème comme tel, mais chacun devrait comprendre l'indépendance à sa manière et l'exprimer. C'est quoi l'indépendance? Et 50 ans après, qu'est-ce qu'il y a? Donc, et on se retrouvait peut-être dans ce qu'on pourrait appeler, c'était un bilan des 50 dernières années. Et il n'y avait pas une communication pour dire que tel avait déjà tel écrit, il savait que l'autre écrivait, voilà, donc c'est-à-dire que ça pourrait être c'est sous forme de bilan. Donc on cherchait à faire le bilan des 50 dernières années, mais je dirais que dans notre esprit, c'était un peu la réalité qui se dégageait. C'est-à-dire, on a constaté que c'était un échec, on n'a pas bien exploité cette indépendance-là, et peut-être que ceux qui ont lutté, qui sont morts pour cette indépendance, n'ont pas... Ils ont fait un travail complètement qui n'a servi à rien. C'est-à-dire, c'était des textes qu'on dirait forts quelque part, mais c'était vraiment ce que nous ressentions à ce moment-là, à la veille de l'indépendance, du cinquantenaire de l'indépendance du Burundi. Donc c'était complètement un échec. Mais il y a des textes aussi qui dénotaient un peu de l'espoir, qui se projetaient dans l'avenir. Et on se disait, bon, les 50 années, peut-être que les 50 années qui sont passées à éduquer, parce qu'il y a eu trop de choses qui se sont très mal passées. Et peut-être ceux qui vivent maintenant les 50 ans, ils vont dire non, les choses mauvaises se sont passées, il n'y a pas eu de cohésion nationale. Nous ne regardons plus ça. Donc ça nous a éduqués. On est arrivé à nulle part avec cela et trouvons une autre voie. Demain, le Burundi sera meilleur. Donc s'il n'a pas été les 50 années passées, construisons ce Burundi de demain-là. Et c'était dans cette même logique que l'idée du recueil était venue. Donc il fallait laisser une trace. Ceux qui viendront après, ils diront voilà ce
C'était un peu la petite contribution du café littéraire dans cet événement qui était aussi grandiose, très célébré. Il y avait plusieurs chefs d'État là-bas. Oh, grande âme Afrique, c'est à toi que je m'adresse. Ah, pas la caméra. Moi, je voulais regarder la caméra. Oh, grande âme Afrique, c'est à toi que je m'adresse. On t'a négligé, oublié, meurtri par maladresse. Mais aujourd'hui, aux roues et ta jeunesse, t'élèveront si haut, si loin que n'a été la Grèce. Penseront tes plaies, veilleront sur toi afin que personne ne t'agresse. Le berceau de l'humanité reste toujours dans son berceau. Pas de progrès, il tourne, revenant sur son point de départ comme un cerceau. La misère s'appelait, la famine, la corruption, ces mots. Et ses dirigeants pensent les guérir simplement par de beaux mots.